Bonjour à tous, bienvenue à la SPA de Moucron. La vidéo ce jour vous sera présentée en compagnie de Christelle. Bonjour. Qui a une expérience sur un sujet bien particulier, qui est la surdité chez le chien et l'adoption d'un chien sourd. En effet, on a une petite mémère qu'on adorerait vous présenter aujourd'hui. Elle s'appelle Princesse. Elle a connu la maltraitance et la négligence sévère. Elle est arrivée ici mourante. C'est donc déjà compliqué pour elle de faire confiance. Et en plus de tout ça, mais elle est sourde. Ça bloque un petit peu au niveau des adoptions à cause de ça. Mais on voulait rassurer les éventuels candidats et partager une expérience plus que positive, puisque Christelle est la personne qui a adopté le premier chien sourd de la nouvelle équipe de la SPA. On en a déjà eu quelques-uns entre deux, hein, mais c'était la première et c'était un petit peu particulier. Alors Christelle, il y a combien de temps que tu as adopté la petite Linka? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Ok, et vous avez eu besoin d'un certain laps de temps pour pouvoir vous adapter l'un à l'autre ou... Oui, bien sûr, parce qu'elle était fort nerveuse, il fallait la comprendre, forcément. Et elle devait nous comprendre aussi. Donc on a mis en place des gestes, puisque comme elle est sourde, je connais un peu le langage des signes entre humains, on va dire. Du coup, je me suis dit, ça doit marcher avec les chiens. Et du coup, on a testé le langage des signes pour qu'elle se calme, pour qu'elle se pose quand on lui donne à manger, sinon les doigts disparaissaient avec. Ah oui, elle était, en effet, c'était un gros bouton. Et puis fort nerveuse, surtout dû au stress qu'elle n'entend pas. Elle voit pas les choses arriver. Et du coup, on a dû lui apprendre doucement avant qu'elle prenne, s'asseoir, hop, assis. Parler, ça sert pas à grand chose, c'est ça qui est pratique. Mais oui, on a dû mettre des gestes choses en place. Ouais, d'accord. Ce qu'il faut savoir par rapport à Linka, c'est qu'elle a connu la négligence aussi. Elle est arrivée ici très amaigrie, hein. Elle était déjà bien loin aussi. Et elle était mangée des parasites et de la teigne. Ou c'était la gale. Elle a eu la teigne et la gale. Elle a eu les deux. Donc voilà, on est aussi sur un cas qui est quand même assez similaire de notre petite Lolo ici présente. Donc vous avez mis en place les signes. Ça c'est quelque chose qui fonctionne bien au quotidien. Et vous avez l'impression que maintenant, vous avez atteint un équilibre grâce à ça. Ouais, en fait, il faut aussi que toute la famille s'y mette. Il ne faut pas qu'il n'y a qu'une seule personne qui lui dit, par exemple, s'asseoir, et l'autre, il va lui dire prendre un autre geste ou appuyer sur son derrière pour la faire s'asseoir. Non, il faut que tout le monde se coordonne. Que ce soit cohérent. Voilà. Ouais. Et comme ça, elle comprend que mon mari, mes filles lui parlent. Hop, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est très clair. Et du coup, oui, maintenant, on a une entente, elle est beaucoup plus posée et beaucoup plus calme. Alors, petite particularité chez Christelle, c'est qu'il y a plusieurs chiens. Leur premier chien, qui est un American Staff, vient d'ici. Entre-temps, il y a encore un petit qui a rejoint la famille. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir d'autres chiens a aidé Linka? Peut-être, ça je peux pas confirmer, mais ça ne lui a pas fait de mal en tout cas. Elle était fort nerveuse, elle venait fort mordre les babines de mon plus vieux, ça l'énervait un peu, il l'a remis à sa place aussi, donc oui, peut-être qu'il y a eu une interaction entre eux qui fait qu'elle s'est calmée. En tout cas, au niveau de la communication canine, là ça va, c'est... Ouais, je n'ai jamais eu de soucis avec les chiens. Impeccable. Alors, ce qu'on se demandait aussi, c'est si vous avez des conseils en particulier à donner à des gens qui seraient qui auraient pour objectif d'adopter un chien sourd. Il faut un peu de patience quand même parce que le chien, il faut le temps qu'il prenne confiance en son maître et au reste de la famille. Donc il faut que tout le monde, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'ils soient cohérents, qu'ils apprennent tous la même chose, qu'ils ont de la patience parce que ce chien a besoin d'aide en fait. Et c'est qu'en lui apportant cette aide qu'elle prendra confiance et la confiance viendra et après tout va comme sur des roulettes. Ouais. Donc en soi, on peut dire qu'il n'y a pas de... Voilà, si c'était une expérience à refaire, vous oseriez dire que... sans hésitation. Sans hésitation. Donc voilà, je pense que si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, mais je crois que ce soit pour le cas de Christelle ou alors ici une autre famille qui a adopté récemment Paquito, qui eux travaillent avec un collier à vibration pour le rappel et tout ça, donc il a même les balades en libre et tout, donc ça c'est super cool. Voilà, il y a vraiment des gens qui ont trouvé des solutions, qui ont réussi à s'adapter pleinement à leur chien sourd et qui, comme Christelle, oseraient retenter l'expérience. Donc je pense qu'on peut dire aux gens qu'ils ne doivent pas hésiter. Ouais, ils doivent pas avoir peur de ça. Parce que c'est une super chouette chienne qui adore les enfants, qui adore les humains, mais qui a juste besoin de temps dû à son problème, quoi. Et après, ils sont très câlins et très collants, du coup, parce qu'ils le rendent. Voilà, ils ont la confiance et ils le savent et ça va tout seul après. Donc, go!